Bonjour, aujourd'hui, sujet tabou. Allez, on en parle de suite après ça. Bienvenue à vous, je suis Sylvain Marcoux, je suis conseiller immobilier sur Toulouse, Pêche-Beaunieu et ses environs. Le sujet du jour va parler d'argent, de frais d'agence, un sujet brûlant, parfois même un tout petit peu épineux. Si cela n'est pas encore fait, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications des futures vidéos. À quoi correspondent les frais d'agence? Comment sont-ils calculés? Certains pensent même que c'est une taxe. Pourtant, il s'agit de la rémunération d'un travail fourni à mes clients. J'emploie donc le terme d'honoraire. C'est un salaire perçu seulement si la vente est conclue. Sinon, c'est cadeau. J'ai parfois le droit à cette remarque. C'est cher payé pour ouvrir une porte. Et stop! Non! Mon métier, ce n'est pas que ça. Malheureusement, ce travail qui me passionne et que je réalise tous les jours n'est pas le plus apprécié en France, car certains professionnels ne se sont pas donné la peine d'expliquer leurs services et d'accompagner correctement leurs clients. On va revoir cela ensemble. Donc, à quoi correspondent les honoraires d'un conseiller immobilier? Premièrement, le barème varie. Il peut être au forfait ou au pourcentage selon le prix de vente. Il dépend aussi des différents services inclus. Et attention justement aux barèmes très bas qui peuvent être attrayants. Cela peut signifier une prestation très réduite, comme la simple diffusion de votre annonce sur Internet avec vos propres photos et parfois même c'est vous qui réalisez les visites. Donc assurez-vous que les services inclus dans les honoraires correspondent à vos attentes. Pour ma part, voici à quoi correspondent mes honoraires. La recherche de biens part de la prospection qui peut être physique, comme le porte-à-porte, le courrier dans les boîtes aux lettres, la distribution de flyers lors de divers événements, des appels téléphoniques. Pour le digital, la création et l'agenda de publication pour Facebook, pour Instagram, pour YouTube, la rédaction des scripts, la réalisation du tournage, le montage des vidéos. Tout ceci afin d'avoir des clients vendeurs avec qui nous allons réaliser la visite du bien avant commercialisation. L'estimation dit avis de valeur qui est la réalisation d'une analyse comparative du marché, la présentation de cette estimation et des services proposés selon la formule de vente, les conseils de mise en valeur du bien, l'information sur les diagnostics obligatoires et leur suivi de réalisation, les photos à réaliser et optimiser pour les annonces et le coût du matériel, la visite virtuelle, voire même la présentation du bien en vidéo selon la formule de vente choisie, le plan de communication qui sera à mettre en place, le coût des publicités non négligeable, la rédaction de l'annonce conforme à la législation, la diffusion sur l'ensemble des plateformes Internet qui peut atteindre 150 sites selon le type de bien, la recherche des acquéreurs qui implique la gestion des appels, le tri des personnes grâce à un questionnaire spécifique pour valider leurs critères de recherche, la validation de faisabilité de leur financement, la sélection de ces derniers pour votre bien, ce qui découle sur la gestion des rendez-vous, la réalisation des visites, les comptes rendus après chacune de ces visites. Il faut aussi gérer les éventuelles négociations, la rédaction des offres d'achat, centraliser les documents afin de constituer le dossier du compromis de vente, vous accompagner chez le notaire pour le bon déroulement de cette première étape, et ensuite gérer les documents pour la construction du dossier de vente, le suivi du financement avec la banque ou le courtier pour les acquéreurs. À tout cela s'ajoutent en plus les coûts de notre assurance professionnelle, des services juridiques, ceux dépendant de notre réseau ou de notre structure, bien entendu, tous les déplacements effectués pour la réalisation de la vente, notre disponibilité pour un suivi de qualité durant le déroulement de la vente, en moyenne 3 mois, et cela toute la semaine, les soirs et même les week-ends. Notre accompagnement chez le notaire pour la signature de l'acte final, juste après avoir fait une dernière visite où nous effectuons le relevé des compteurs. Et oui, tout cela a un coût. De plus, j'en suis le premier désolé, mais le professionnel ne touchera jamais l'intégralité de cette somme. Il va falloir déduire les 20% de TVA,
les 30% de frais de gestion de son réseau ou de sa structure, les 25% de charges sociales entreprises, et une fois tout cela déduit, comme tout le monde, nous payons des impôts sur le revenu. Vous constatez donc que le prix des honoraires est au juste prix d'un travail fourni par le professionnel. Un détail et non des moindres, il faut savoir que le prix des honoraires est non négociable. En effet, la réglementation impose aux professionnels de l'immobilier de respecter et d'indiquer lors de la prise de mandat le montant infiché sur leur barème. Par contre, une flexibilité peut être appliquée dans certains cas lors de la prise d'une offre d'achat. Celle-ci doit être proportionnelle à la demande et aider à la réalisation de la vente. Après ces explications, pensez-vous que les honoraires sont élevés? Partagez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et je vous dis à très bientôt!